Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'installe. Donc, je mets mon petit micro. Donc, j'ai reçu mon nouveau micro, donc normalement, il ne devrait plus y avoir de problème de son. Donc, bienvenue sur ma chaîne, La Maison de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui, je retrouve le signe des Gémeaux. Donc, comme j'expliquais aux autres signes, malgré la vidéo que j'ai postée, j'ai réussi à rehausser mon énergie, j'ai eu énormément de soutien. Je garde la foi, hein, c'est ce que je vous dis tout le temps, de garder la foi et de rester focus sur ce que vous voulez. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je ne veux pas continuer à m'apitoyer sur mon sort, à pleurer, à être triste. Je vais dépasser tout ça en restant focus sur ce que je veux et en étant forte. Voilà. Donc, à partir terminé, du coup, vous aurez donc votre tirage général et je ferai également le tirage sentimental que vous aurez d'ici la fin de la semaine. Donc, d'ici le 12, je crois. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. C'est juste pour gagner du temps, pour que la vidéo soit un petit peu moins longue. Je ne les ai pas regardées. Voilà, c'est tout. Donc, alors, en dos de deck, j'ai ici la 4 d'épée. Hop, je vais y arriver. La 4 d'épée. Donc la 4 d'épée m'indique que sur ce mois de février, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'un temps de pause en fait. Voilà. Vous avez besoin de temps pour vous. Mais surtout, dans une situation, dans un domaine, ou peut-être dans votre vie en général, vous avez besoin de souffler. C'est vraiment ce qui va dominer. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui... excusez-moi, j'ai froid. Il se peut qu'il y ait des choses qui... comment dire, qui stagnent, quoi. On va voir un peu comment ça se passe. Mais globalement, peut-être que les choses peuvent mettre un petit peu plus de temps que ce qui était prévu ou ce que vous aviez prévu initialement. Il y a cette notion de pause, de temps gelé, de temps de pause. Alors, vos énergies du début de mois. On a ici l'As d'épée et le 9 de pentacle. Alors, 9 de pentacle, As d'épée. Donc je pense que vous entrez dans ce mois de février, vous êtes bien dans votre vie, alors matériellement vous manquez de rien, vous êtes satisfait de votre vie, de vos possessions, de votre statut. Généralement le 9 de pentacle, moi c'est la carte qui me fait toujours penser au célibataire qui est bien dans sa vie, qui manque de rien, qui a tout ce dont il a besoin. Après, vous pouvez être en couple et avoir cette énergie de 9 de pentacle. C'est-à-dire que vous êtes bien dans votre vie et il y a des... non. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des révélations qui peuvent vous être faites par votre entourage, voilà. Mais ça va pas vous changer grand-chose parce que vous êtes bien dans votre vie. Mais on peut, vous faire des révélations sur peu importe quel domaine. Autre cas de figure, vous prenez conscience de certaines choses. Donc vous êtes bien dans votre vie, vous manquez de rien, du coup ça vous permet peut-être exactement d'avoir l'esprit plus libre, plus libre, et vous vous rendez compte en fait de certaines choses. Il y a une prise de conscience en ce début de mois de février. Voilà pour les énergies de début de mois. Alors, ensuite, pour votre vie sociale. Votre vie sociale, j'ai ici un cavalier d'épée et un roi de coupe. Cavalier d'épée et roi de coupe. Alors, dans la vie sociale, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas énormément d'effusion, voire pas du tout. Après, il peut y avoir un peu d'agressivité, des mots un peu durs, balancés rapidement, des mots qu'on peut regretter. Après, il y a cette notion de rapidité dans les échanges, en fait. Voilà. Et avec cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire que vous gardez tout pour vous. Au niveau émotionnel, vous maîtrisez vos émotions. C'est-à-dire que si quelqu'un vous blesse, j'ai envie de dire, c'est pas que ça vous touche pas, mais en tout cas, vous ne le montrez pas. Le roi de coupe, il a des émotions, bien évidemment. Mais il est dans la totale maîtrise de ses émotions. C'est-à-dire qu'on vous fait un compliment,
merci, c'est gentil, mais ça vous fait ni chaud ni froid. En tout cas, c'est l'image que vous renvoyez. Et à l'inverse, c'est pareil. Mais vous pouvez être attaqué, en fait. Dans votre vie sociale, vous pouvez être attaqué, vous pouvez être critiqué assez rudement, parce que le cavalier d'épée, il est quand même assez agressif. Et puis ça peut être assez violent. Alors quand je dis violent, je parle pas de violence physique, mais soudain en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Quand je dis violent, ça peut être soudain. C'est-à-dire que vous vous y attendez pas du tout. Une personne avec qui ça peut très bien se passer et d'un coup, paf, prends-toi ça dans la figure, quoi. Voilà. Donc vie sociale, c'est un petit peu moyen parce que, voilà, faites attention à qui vous parlez. Et effectivement, il peut y avoir des personnes qui s'en prennent un peu à vous, quoi. Donc voilà pour la vie sociale. Alors maintenant je vais passer à la vie sentimentale. Alors attendez, j'espère que je ne vais pas frotter le micro depuis tout à l'heure parce que ça va vous agacer. Hop, ça devrait aller. Alors la vie sentimentale, on a ici le magicien et l'ermite. Alors, c'est pas mal ça comme combinaison. Le magicien et l'ermite. Donc pour moi, dans la vie sentimentale, vous allez prendre du temps pour vous. D'accord ? Vous allez faire une introspection, vous poser les bonnes questions. Vous voyez, on a ici en dos de deck une situation qui est gelée, qui ne bouge pas. D'accord ? Et je pense du coup que c'est un peu de votre propre chef, en tout cas dans le domaine sentimental. Excusez-moi, j'ai un petit peu malade, je crois. J'ai dû prendre un coup de froid, donc désolée pour ma voix, m'en voulez pas. Avec la carte de l'ermite, je vois que vous vous mettez un peu en retrait, en fait. Vous vous mettez en retrait pour vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, etc. Mais en tout cas, sachez que vous avez l'énergie du magicien. Donc pendant ce temps d'introspection, je vais y arriver, je pense que vous allez vous poser les bonnes questions, à savoir ce que vous voulez déjà, et puis de quelle manière l'obtenir. Parce que le magicien, il a tous les outils nécessaires pour obtenir ce qu'il veut, pour mettre en place ce qu'il veut. Donc le problème n'est pas là, d'ailleurs il n'y a pas de problème, simplement vous allez prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez et de quelle manière vous allez vous y prendre pour l'obtenir. Donc, dans la vie sentimentale, il y a de la réflexion. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire, ça revient exactement au même. Chacun percevra le message par rapport à ce qu'il vit. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir besoin de temps pour savoir quelle personne vous voulez attirer dans votre vie, de quelle manière vous allez vous y prendre pour attirer cette personne dans votre vie. Si vous êtes en couple, eh bien, vous pouvez vouloir quelque chose d'autre dans la relation, quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancien qui vous manque. Enfin, en tout cas, vous souhaitez quelque chose et vous avez besoin de prendre un peu de recul, de prendre du temps pour vous et puis de décider de quelle manière vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Quelle est la meilleure manière, en fait, de l'obtenir. En tout cas, vous en avez l'énergie parce que vous avez le magicien. Donc, on peut parler également d'un nouveau départ après votre temps d'introspection, après votre temps de réflexion. On peut parler d'un nouveau départ. On est sur le numéro 1, donc on repart. Vous voyez, on est sur le chiffre 1, on recommence, on repart. D'accord ? Donc voilà pour la vie sentimentale, besoin de réflexion. Alors, je passe maintenant à la vie professionnelle. Alors, la vie professionnelle, j'ai un 6 de pentacle et un 5 de denier. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai dit 6 d'épée, pardon. 6 d'épée et 5 de pentacle. 6 d'épée, 5 de pentacle. Ici, c'est pareil. Il y a besoin d'une... vous allez prendre du recul. Vous allez vous éloigner d'une situation. Vous avez peut-être des problèmes financiers. Peut-être que vous estimez ne pas être assez payé. Peut-être que par rapport à ce que vous gagnez, vous avez peur de manquer matériellement, financièrement. Donc, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous reposer. Il peut y avoir, excusez-moi, c'est mon piercing qui me chatouille. Il peut y avoir ce besoin de prendre du recul. Alors, on peut parler peut-être d'un comment ça s'appelle ?
d'un arrêt maladie, d'accord? Parce que peut-être que, voilà, vous vous sentez pas très bien, vous avez besoin de réfléchir. Il y a quand même pas mal de domaines jusqu'à maintenant où vous avez besoin de réfléchir. Il y a cette énergie dominante du 4 d'épée, c'est-à-dire que tout est gelé, rien ne bouge, nécessité de temps de pause. Ensuite, il y a ici, en énergie de début de mois, une prise de conscience ou alors une révélation, d'accord? Malgré le fait que vous soyez bien dans votre vie, ok, il y a une prise de conscience ou alors une révélation. En même temps, ça peut être une révélation qui vous fait prendre conscience, on est d'accord, hein. C'est lié quand même. Mais après, moi, j'ai pas d'autres cartes. Donc, à quoi cette vérité qui va vous arriver en pleine figure va vous amener? C'est peut-être pour ça, par rapport à cette vérité, que du coup, vous avez besoin d'un temps d'introspection dans le domaine sentimental, d'un temps de recul dans le domaine professionnel. Peut-être également que c'est pour ça que dans la vie sociale, vous laissez couler en fait. Vous laissez couler, vous maîtrisez vos émotions parce que c'est peut-être pas votre préoccupation première sur ce mois de février. En tout cas, dans le domaine professionnel, il y a un sentiment de manque au niveau matériel et il y a une prise de recul. Donc, vous pouvez effectivement vous éloigner de votre travail pendant un temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, après, ça ne veut pas forcément dire licenciement ou quoi que ce soit. Je vous dis, ça peut être un arrêt de travail. Vous pouvez faire une demande de télétravail, surtout actuellement. Bon, la situation y est propice, mais ça peut être ça tout simplement. Le fait d'aller au bureau tous les jours, vous en pouvez plus. Donc, vous demandez si vous pouvez travailler de chez vous, si les conditions le permettent. Voilà. En tout cas, il y a une prise de recul par rapport à une peur de manque dans le domaine professionnel. Donc, voilà pour vous. Ensuite, le domaine financier. Alors, le domaine financier, j'ai un 7 de coupe et un 3 d'épée. Alors, 7 de coupe et 3 d'épée. Alors, dans le domaine financier, je vous dis tout de suite, faites attention. Faites attention. Vous pouvez avoir de nombreuses propositions. D'accord? Ça peut être des propositions alléchantes. Enfin, c'est même très certainement le cas. Vous pouvez avoir de nombreuses propositions qui vous paraissent intéressantes. Mais c'est illusoire. Je vous le dis clairement, c'est une illusion. On peut vous proposer des investissements, on peut vous proposer d'acheter un bien immobilier, une voiture, une moto, ce que vous voulez. Même des chaussures, je parle toujours en termes de gros achats, mais même des chaussures, quoi. Je veux dire, vous achetez une paire de chaussures d'occasion, et puis finalement, une fois que vous l'avez reçue, vous vous rendez compte que les chaussures, elles sont toutes abîmées. Voilà. C'est moindre mal, mais bon, chacun ses finances et chacun ressent les choses à sa façon. Beaucoup de propositions, mais c'est illusoire en fait. C'est illusoire. D'accord? C'est illusoire. Et si, comment dire, si malgré tout, eh bien, vous acceptez une de ces propositions ou même plusieurs, ça va vraiment vous faire beaucoup de mal. Vraiment, vraiment vous faire beaucoup de mal. Donc ça, c'est la première signification que je ressens. Ensuite, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être extrêmement... En fait, je la pose, mais j'en ai encore besoin. Vous pouvez être extrêmement blessé. Ça peut vraiment vous blesser au plus profond de votre cœur, le fait d'avoir de nombreuses dépenses qui n'étaient absolument pas prévues, quoi. Mais pas prévues du tout. Et alors, ça peut être soit beaucoup de dépenses, soit une ou deux dépenses, mais conséquentes. Mais quoi qu'il en soit, vous avez mal au cœur parce que ça vous blesse, vous y attendiez pas et c'est douloureux pour vous. Alors, je suis désolée de vous annoncer ça, hein, je m'excuse, mais au niveau financier, il y a une déception en fait. Voilà, il y a une très grosse déception. Donc maintenant que vous le savez, faites attention à la manière dont vous dépensez votre argent, bien évidemment. Après, si c'est une dépense, une ou plusieurs dépenses imprévues qui vous tombent dessus et que vous n'avez pas le choix, je ne peux que être désolée pour vous. Voilà. C'est pas très beau, quoi. C'est pas génial. C'est pas génial, mais bon.
Il y a des mois hein, comme ça où, voilà, enfin, ça peut pas toujours aller bien dans la vie. Donc voilà, donc en tout cas, c'est pas ce que je vous souhaite. Cette configuration, de toute façon, ne sera pas forcément vraie pour tous les Gémeaux, on est bien d'accord. Mais en tout cas, les personnes qui sont attirées par ce tirage-là, c'est le message que vous avez à recevoir. Voilà. Ensuite, je passe à ce que vous devez développer. Alors, la grande prêtresse et le 10 de Pentacle. Alors, la grande prêtresse et le 10 de Pentacle. Ce que vous devez développer, c'est votre instruction, l'instruction de votre famille, la compréhension de votre famille. J'ai envie de dire, là, ça me fait penser à des parents, vous voyez, le fait d'apprendre la vie à vos enfants, le fait d'apprendre des choses à vos enfants. Mais bon, vous pouvez très bien ne pas être parent, mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion ici d'apprentissage, de savoir, de partage avec la famille. Donc vous pouvez très bien partager avec vos parents, avec même un groupe d'amis que vous considérez comme votre famille. Forcément, tout le monde n'a pas d'enfants. Mais ce qui est important pour vous sur ce mois, c'est de développer les échanges, la culture, l'apprentissage avec vos proches, en fait, avec la famille. D'accord? Ça, c'est super important. Très beau tirage. Je vais y arriver. Mettez un point d'honneur sur les valeurs de la famille. Voilà. Ça, c'est la phrase qui résume. La valeur de votre famille, c'est primordial. C'est plus important que l'argent, c'est plus important que le travail. Alors, je sais, l'amour, ça donne pas à manger, mais je vous assure que les valeurs de la famille, c'est ce qu'il y a de plus important, de plus riche, de plus concret, en fait. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut laisser derrière vous. Alors, on a ici les amoureux et le 3 de Pentacle encore. Alors, la carte des amoureux et la carte du 3 de Pentacle. Alors, pour moi, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'indécision, je dirais. Il y a de l'indécision. Donc, ça peut être dans une association, un partenariat, un groupe de personnes, en fait. Et vous avez des décisions à prendre, peut-être par rapport à l'une ou à l'autre, ou à une autre encore, de ces personnes. Et vous avez visiblement du mal à faire votre choix. C'est peut-être pour ça également que dans le domaine sentimental, vous avez besoin de prendre du temps. Parce que comme j'explique toujours, le domaine sentimental, c'est le domaine amoureux, mais pas que. Sentimental, c'est toute relation dans laquelle on a des sentiments. Donc ça peut être amical, ça peut être autre. Voilà, je tiens à le préciser. En tout cas, ce que je vois ici, pour moi, il y a par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un partenariat ou voilà ce genre de choses, il y a un choix à faire. Et c'est un choix important. D'accord? Il y a une décision à prendre. Vous êtes dans l'indécision, vous devez sortir de cette indécision. Vous devez faire ce choix. Voilà. Alors visiblement, c'est un choix qui n'est pas facile, mais vous devez faire ce choix. Ça peut être choisir un collaborateur, ça peut être choisir un ami, ça peut être... voilà, mais vous devez faire ce choix. Voilà ce que vous devez laisser derrière vous, c'est votre indécision en fait. Voilà. Alors maintenant, vos énergies de fin de mois. Alors, j'ai ici le 6 de coupe et la roue de fortune. Ouais, c'est 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe et la roue de fortune. Donc pour moi, en fin de mois, les choses vont s'améliorer. Ouf. Heureusement. Il y a la roue de fortune. Donc il y a du changement. D'accord? Les choses vont changer, les choses vont très certainement se débloquer. Il faut être... il y a une énergie ici de partage, de douceur, d'enfance, de légèreté. D'accord? Et c'est ça, en fait, que vous devez utiliser comme énergie. Alors, soit vous êtes ce personnage qui est léger, qui est doux, qui est dans le partage, qui est dans la légèreté. Je cherche un autre mot, mais je ne le trouve pas. Dans l'espièglerie, voilà.
un peu comme un enfant naïf, gentil, qui aime les gens comme ils sont, qui juge pas, voilà. Soit c'est cette énergie que vous prenez, donc vous êtes comme ça, en fait, soit cette énergie vous entoure. Et c'est ça, en fait, ça peut être une autre personne aussi, mais je ne sens pas trop comme ça, moi. Y a cette énergie d'enfance, de légèreté, et c'est ça, en fait, qui va faire changer les choses, qui va faire tourner la roue dans un sens positif. Moi, ce que je ressens sur ce tirage, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de rigidité de votre part. Alors, ne le prenez pas mal, c'est pas péjoratif, c'est peut-être même inconscient, hein, ok, mais peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même et peut-être avec les autres, mais surtout avec vous-même. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Donc, soyez plus léger, plus cool, plus relax. Ouais, c'est ça, soyez plus léger, quoi. C'est vraiment ça. Et ça, vraiment, ça va faire changer les choses dans le bon sens pour vous. D'accord? Donc, vous finissez bien ce mois de février parce que quoi qu'il en soit, il y a cette énergie du 6 de coupe qui vous amène à la légèreté. Donc, voilà les Gémeaux. Bon, ce tirage était ce qu'il était. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a aiguillé, que ça vous a aidé. Donc, je vais maintenant passer à la carte conseil pour vous, pour ce mois de février 2021. Et donc, comme j'ai dit aux autres signes, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, je ferai les tirages sentimentaux. Donc, ils seront postés d'ici la fin de la semaine. Voilà. Donc, soyez positifs, gardez la foi, restez focus sur ce que vous voulez. Vous voyez, moi, je l'ai vécu depuis 2 semaines à peu près, là, qu'il y a eu il s'est passé beaucoup de choses difficiles. Donc, j'ai la carte de la séparation qui vient de se retourner par rapport à une union. Alors, donc, vous êtes protégé, donc gardez espoir. Il faut croire en ce que vous voulez, d'accord? Conseil, gardez espoir. Ensuite, j'ai la carte de la séparation qui s'est retournée pendant que je mélangeais le jeu. Et ici, j'ai la carte de l'union. Donc moi, ce que je ressens avec ces deux cartes en termes de cartes conseil, vous devez vous séparer de certaines personnes. Vous devez vous éloigner de certaines personnes qui peuvent être proches de vous parce qu'on a ici l'union. Vous voyez, je vous parlais ici d'un choix à faire par rapport à une association, un partenariat, un groupe de gens. D'accord? Et là, à nouveau, on a dans la carte conseil, donc ça, c'est ce que vous devez laisser derrière vous. Ok? Vous devez faire le choix, vous devez évincer quelqu'un, tout simplement. Et là, à nouveau, je l'ai pas apprise parce qu'en fait, elle s'est retournée trop vite et j'ai continué de mélanger, mais j'aurais dû la prendre. Donc, séparation, union. Vous devez vous séparer d'une personne ou de certaines personnes. C'est le conseil pour ce mois de février 2021. Donc, en tout cas, vous allez prendre le temps de la réflexion. Faites attention à vos finances. Vous allez prendre le temps de la réflexion et surtout, mettez en valeur votre famille. Oui, c'est ça. Mettez en valeur votre famille. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a guidé. En tout cas, n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois pour bien comprendre, voir à quel moment du mois vous en êtes, à quelle étape, comment ça vous parle ou pas. Et puis laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, likez si vous aimez mon travail. Une fois de plus, je m'excuse pour ce contretemps, mais j'ai vraiment beaucoup souffert de ce qui s'est passé. Mais bon, il faut être fort, donc je suis forte. Donc je suis là et puis j'ai pas envie de montrer aux personnes qui m'ont fait du mal et surtout à mes enfants que ça fonctionne en fait. Parce que les gens aiment ça, faire du mal. Mais moi ça marche pas. Et comme je dis, personne ne peut m'atteindre. Donc ouais ok, j'ai pleuré pendant 1 semaine, maintenant je pleure plus. Tout va bien. Tout va mieux en tout cas. Donc je vais utiliser mon énergie à récupérer mes petits bébés d'amour et à continuer de produire du travail pour vous.
Donc comme je disais, j'ai également une deuxième chaîne qui s'appelle les Chroniques de Cristal, sur lesquelles je parle de psycho, de cuisine, bien évidemment la cuisine. Moi et la cuisine, c'est voilà, c'est toute ma vie. Mais voilà, il y a aussi des vidéos psycho, coaching, blabla. Euh, En fait, ma vie de maman, quoi. Les événements de ma vie, tout ce que je peux partager, je le partage. Alors peut-être qu'un jour, je vous parlerai d'un livre, le lendemain d'une recette de cuisine, d'une expérience que j'ai vécue. D'ailleurs, là, j'ai un thème de vidéo, donc du coup, je vais très certainement faire une vidéo aujourd'hui. C'est très thérapeutique. En plus, ma chaîne, elle est toute petite, mais j'ai déjà pas mal de retours. J'ai des retours sur Instagram aussi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça s'appelle les Chroniques de Cristal. D'ailleurs, je propose un jeu concours. Le tirage au sort, c'est ce soir. Donc, si ça vous intéresse, voilà, j'offre une box make-up. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois de février. Et puis, je vous retrouve dans quelques jours pour les tirages sentimentaux. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!